bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. À quelques dizaines de mètres du renfoncement qu'il surveillait, grâce au chien d'un chasseur. L'animal avait dévié de sa trajectoire et entrepris de gratter le sol en poussant des gémissements. Un bras nu avait alors été déterré. Dans la panique, son maître avait composé le 17, étincelle qui avait mis en branle la machine judiciaire. Vu la nature du crime, mutilation au niveau de l'abdomen, acte de torture, brûlures électriques, le 36 avait immédiatement été saisi, même si la scène se situait en dehors de sa juridiction. Avec la multiplication des affaires sordides ces derniers mois, on exigeait la crème de la police sur cette affaire. Les diverses analyses pratiquées sur place et en laboratoire avaient révélé que la victime, tuée entre 4 et 7 jours auparavant selon le légiste, avait été déterrée puis enterrée plusieurs fois. Sous l'éclairage de la lampe Polylight de l'identité judiciaire, des traces de liquide séminal étaient apparues sur le corps, sur l'avant comme sur l'arrière, mais aussi aux abords, ce qui signifiait que l'individu revenait sur les lieux, exhumait le cadavre et se masturbait au-dessus de lui. Un prédateur qui peinait à abandonner sa proie sans vie. Les recherches ADN n'avaient rien donné. On ignorait qui était cette femme, dont on estimait l'âge à une 50aine d'années. Quand on l'avait trouvée, le spectacle n'avait pas été joli à voir. Un télégramme en 11 points qui décrivait le cadavre et détaillait les circonstances de la découverte avait été envoyé par l'état-major du 36 à toutes les forces de l'ordre de France. Un crime en pleine nature impliquait une disparition inquiétante à un autre endroit. Grâce au télégramme, on pouvait faire des recoupements entre des affaires. Mais il n'y avait eu, jusqu'à présent, aucun retour. On n'en savait guère plus sur le bourreau, hormis que son profil coïncidait avec celui d'un tueur nécrophile. Un malade qui cumulait des perversions bien gratinées. Les flics avaient fouillé dans les fichiers à l'aide de critères précis, examiné les sorties récentes des hôpitaux psychiatriques et des prisons de la région, pour commencer. Des coups dans l'eau pour le moment. C'était le genre d'enquête capable de s'éterniser, sauf si, comme le pensait Franck Charcot, le criminel revenait pour satisfaire ses pulsions. Beaucoup de choses au conditionnel donc, mais depuis quelques nuits, les coéquipiers du groupe Charcot se relayaient pendant des heures interminables dans une voiture banalisée, en espérant que le loup mette le nez hors de sa tanière. Charcot lui-même se coltinait des planques. Le commandant de police restait proche de ses hommes. Nicolas fixa l'oreille noire du bois. « Je te préviens, je ferai tout pour qu'il ne soit pas flic. Pas envie qu'il vive ça. Il ou elle fera ce que bon lui semble. Mes parents se sont toujours opposés à mes choix, ils ont voulu diriger ma vie et regarde maintenant. » Audra soupira avec amertume. 2 mois plus tôt, elle avait annoncé sa grossesse à ses parents, seule. Nicolas n'avait jamais été le bienvenu chez eux, à Nice. Et la rencontre s'était mal passée. Son père, anti-flic invétéré, lui avait régurgité l'éternel laïus sur le danger de leur métier, affirmant que les policiers n'étaient pas faits pour avoir une progéniture, que ces trucs-là finissaient forcément mal. Quant à sa mère, elle s'était rangée du côté de son époux, comme toujours. Depuis, il ne s'était plus donné de nouvelles, et la jeune femme se demandait même si elle partagerait avec eux la naissance de son bébé, tant la rupture paraissait définitive. Elle était pourtant leur enfant unique. « Audra !» Elle tourna la tête dans la direction que lui indiquait Nicolas. Sur leur gauche, à une centaine de mètres, des phares. Un véhicule venait d'arriver. Il roulait au ralenti. « Me dis pas que Charcot avait raison, ce serait trop beau. » Nicolas n'y voyait pas grand-chose, mais il lui sembla qu'il s'agissait d'une camionnette. Il retint son souffle quand elle passa devant leur voiture, à 30 mètres seulement. Manque de chance, elle continua son chemin devant l'endroit sous surveillance. Le lieutenant frappa son volant d'un coup sec. « Et merde !» Audra l'observa avec un sourire en coin, puis augmenta le son de l'autoradio. Voix de baryton de Nick Cave, mêlée au timbre envoûtant de sa compagne de l'époque, PJ Harvey. De quoi foutre le bourdon.
mais c'était sa chanson préférée, Henry Lee, la terrible histoire de deux amants séparés par la mort. Soudain, les phares réapparurent, dans l'autre sens, même rythme lent. Audra coupa la musique sur le champ. Nicolas se raidit. L'individu opérait visiblement un tour de reconnaissance. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.